Père, dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, j'amène l'église de Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit devant toi. Seigneur, on passe par la porte de ta chair. Alléluia. Et quand on passe de la porte de ta chair, nous sommes moins, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés et on marche dans la sainteté. Cet après-midi, je lève mes mains avec l'autorité que tu me donnes. Parce que c'est toi qui as moins. C'est toi qui as mis à part. Seigneur, je lève mes mains et je réclame maintenant même et j'ordonne par l'autorité de Christ que ta gloire soit manifestée dans ce monde. Et Seigneur, maintenant même, je lève mes mains comme Esther a levé ses mains dans la cour du roi pour recevoir la parole puissante pour ton peuple cet après-midi. La parole qui libère, qui restaure, qui guérit. Et je réclame maintenant même que la parole soit relâchée avec des prophéties, Père éternel. L'Esprit du Dieu vivant. Maintenant même. Bouge, alléluia. Alléluia, Jésus. Il y a des cœurs qui sont assoiffés. Il y a des cœurs qui ont besoin de toi. Alléluia. Seigneur, maintenant même, que ta parole soit accompagnée par des signes et des prodiges. Alléluia. Maintenant même, je prophétise la guérison. Je prophétise la restauration. Je prophétise la liberté. Je prophétise, alléluia, que les chaînes soient cassées. Je prophétise que la parole de l'Éternel bouge dans ce lieu. Je prophétise, alléluia, que les portes, alléluia, de la bergerie, alléluia, soient ouvertes. Alléluia. Je prophétise que les saints rentrent dans ce lieu pour te donner gloire, pour te donner témoignage, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, je lève mes mains, je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans ce lieu cet après-midi. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole qui va bouger dans les cœurs. Je te dis merci pour les chaînes qui vont casser. Je te dis merci, Seigneur, pour l'autorité de Dieu qui est pour le travail. Je te dis merci parce que tous les saints disent, alléluia, qu'ils sont forts. Je suis fort. Parce que tu es là pour restaurer. Tu es là pour faire grâce. Tu es là pour bouger de notre vie. Et par l'autorité de Christ, alléluia, je scelle cette promesse. Et je reçois la victoire complète pour ce peuple cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La parole, c'est Dieu. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Et aujourd'hui, on reçoit la vie. Et on reçoit son esprit. Et on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. On va ouvrir notre Bible aujourd'hui dans Marc chapitre 6. Ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est l'épée que Dieu t'a donnée. Amen. Et il faut l'utiliser, il faut la mettre en pratique. Amen. Parce que quand on la met en pratique, Dieu nous transforme. Il y a des gens ici qui écoutent aujourd'hui, qui ont des problèmes à grandir avec le Seigneur. Amen. Il y a des obstacles, il y a des barrières. Amen. Il y a des chaînes qui doivent briser. Amen. Mais n'oublie pas que quand tu laisses rentrer la parole en toi, automatiquement la chaîne va briser. Les murailles tombent à terre. Amen. C'est pour ça que c'est très important de recevoir la parole par la foi. De la recevoir avec joie. De la recevoir et donner gloire à Dieu. Parce que Dieu nous bénit. Dieu nous transforme. Dieu nous guérit. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance. Et vous savez que même si on voit des miracles, ça ne veut pas dire qu'on croit. Ça, c'est le danger de beaucoup de gens. Le danger de beaucoup de gens qui voient des miracles, ils voient des choses, et au lieu de venir à Jésus, au lieu de suivre Jésus, au lieu de donner leur vie à Jésus, ils glorifient les miracles. Je vais vous parler, avant qu'on rentre dans la parole, je vais vous parler de la croix. Tout le monde connaît la croix, n'est-ce pas? Vous serez surpris combien de gens adorent la croix. Ce n'est pas la croix que tu dois adorer. Tu dois adorer celui qui était cloué à la croix. Celui qui a fait le sacrifice sur la croix. Amen.
Amen. Parce qu'il y a des gens qui prennent des croix ici, croix là, croix là. C'est un morceau de bois. Amen. Si c'était arrivé dans ces jours ici, ce ne serait pas en croix, ce serait une chaise électrique. Imagine te pendre une chaise électrique sur toi. Amen. On adore Jésus. Jésus est notre sauveur. Amen. C'est pour ça, tes yeux doivent être fixés à Jésus. Et une nouvelle que je dis à tout le monde, parce que beaucoup de gens ne le comprennent pas encore, Jésus est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Il est assis sur le trône de gloire. Amen. Et bientôt il se lève pour venir nous chercher. Amen. Donc il n'est plus sur la croix. Ne mets pas à la croix pour parler à Jésus. La croix, c'est là où il a versé son sang pour toi, pour moi. C'est là qu'il est mort pour nous. Mais Jésus n'est pas mort. Il a dit, je donne ma vie et je le reprends. Il a donné gratuitement afin que nous autres, on puisse recevoir aujourd'hui sa vie gratuitement. Amen. Tu veux vivre avec Jésus pour l'éternité? Amen. Est-ce que vous êtes sûr? Amen. Alors il faut naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Alors aujourd'hui, sois bien sûr, même avant qu'on va en avant, dis Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur aujourd'hui. Je veux être ton enfant. Je veux naître de nouveau. Je veux être transformé. Je veux être régénéré par ton esprit. Je veux être à toi, Seigneur. Amen. Je ne veux plus de religion. Amen. La religion tue. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai dit d'arriver dans Marc chapitre 6. Dans Marc chapitre 6, qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez tous la multiplication des pains et des poissons, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur, il a béni les pains et les poissons. Et après ça, il a distribué à tous ses disciples. Et ses disciples ont nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Ok? Donc, disons que c'est autour de 10 000 personnes. Et tout le monde a vu le miracle, et tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié, tout le monde était bien rempli le ventre, dit bon, on a bien mangé aujourd'hui, amen. Hein? Allô? Amen. Je ne sais pas pour ceux qui étaient en Israël, mais pour ceux qui étaient en Israël, vous avez vu quand nous sommes allés dans la montagne de Béatitude, c'est là que ce miracle est, c'était une belle place. Amen. Surtout quand c'est vers le soir, l'atmosphère est bien beau, c'est bien doux, amen, le vent est beau, amen. Donc tout le monde était content. Tout le monde a vu le miracle, n'est-ce pas? Allô? Ok. Maintenant, on va aller ici, qu'est-ce qui est arrivé ensuite de cela? Parce que quand on va ensuite de ça, on doit voir qu'est-ce qui se passe pour voir si nous autres ne sommes pas pareils. Il faut s'examiner pour voir si nous sommes dans le bon chemin avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc il dit dans le verset 45, il dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même reverrait la foule, Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc ici, il est en train de mettre les disciples dans la barque et dit, allez-y, et moi, je reste en prière. Tout ici, tout est bon, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde a fini de manger, les disciples sont tous contents parce qu'ils n'étaient pas obligés d'aller courir dans l'autre ville pour acheter du pain, des poissons. Le Seigneur a réglé le problème, donc ils sont tous bien à la barque, tout bien allé. Tout beau, n'est-ce pas? Mais le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Donc, examine bien ça. Prends bien, mets de l'attention à ce qui se passe ici. La mer, quand on dit la mer, ce n'est pas une mer comme l'océan. Ici, c'est la mer Galilée. Donc, c'est un lac, c'est plus petit que le lac Ontario. Amen. Donc, on appelle ça la mer. Donc, ils sont pendant la nuit, c'est noir. C'est noir? C'est noir. Ok. Et ils sont au milieu de la mer. Jésus est à terre. Bon, il vit
qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire. Voilà le premier problème. Premier problème, le vent est contraire. Amen. Dis, le vent est contraire. Le vent est contraire. Est-ce que tu as jamais remarqué dans ta vie, tu as vu des grands miracles s'accomplir autour de toi, tout est beau, donc tu commences à aller en avant et tout d'un coup, c'est comme les ténèbres t'enveloppent. Le vent commence à souffler contre toi. Les choses ne marchent plus comme tu pensais. Tu marchais avec le Seigneur, mais c'est difficile à ramer. N'est-ce pas? C'est comme il n'y a rien qui marche. Pourtant, tu étais avec Jésus. Tu es venu à l'église. Dieu t'a béni. Mais rendu mercredi, ça ne marche plus. N'est-ce pas? Alors, les problèmes sont là, tu as mal de tête, tu cries et tu chasses les démons. Au nom de Jésus, et les démons te rient en face. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Ça arrive, ça. Ça arrive aux disciples. Amen. Maintenant, le vent était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. La 4 veille de la nuit, ça c'est entre 3h et 6h du matin. Jésus veut aller les dépasser, parce qu'il dit, je vais aller rencontrer à l'autre côté. Donc Jésus marche sur la mer. Alléluia. Moi j'aime ça. Parce que comme il est, nous sommes. Amen. Dis, je marche sur la mer. Je marche sur la mer. C'est pas justement qu'est-ce que tu dis là. Frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai hâte que le Seigneur vienne nous chercher. Parce que notre corps va être glorifié. Amen. On va être comme lui. On ne va plus porter ce sac pesant, mais il va être léger. On va être capable de marcher comme il marche. Amen. Mais on va rester dans l'histoire ici que le Seigneur nous donne Jésus. Amen. Jésus voulait les dépasser pour aller à l'autre côté parce qu'il y a un rendez-vous avec vous autres à l'autre côté. Dis rendez-vous. Rendez-vous. Okay. Quand Jésus te donne un rendez-vous, mets ça dans ton cœur, dans ta tête, tu vas t'y rendre. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Même si tout est contraire, tout obstacle sont contre toi, toutes les puissances des ténèbres contre toi, les médecins te disent c'est fini pour toi, l'autre te dit j'ai rien pour toi, t'as mot de tête, mot de pied, mot des oreilles, mot de n'importe quoi, tu as un rendez-vous avec Jésus. Amen. Donc Jésus, lui, il n'a pas de problème, il va se rendre de l'autre côté. Et marchant sur les eaux, les disciples, ils ont une opposition. Est-ce que tu as une opposition aujourd'hui dans ta vie? L'opposition t'arrête d'aller en avant avec Jésus. L'opposition t'arrête à te rencontrer là où Jésus veut que tu sois. Le Seigneur a dit, viens et suis-moi. Amen. Donc, il faut suivre. Parce que, vous voyez, l'opposition, des fois, on dit toujours c'est Satan, c'est Satan. L'opposition, il n'y a rien à faire avec Satan. Le vent, c'est un vent contraire. Un vent contraire qui t'arrête. Des situations que tu vas traverser. Il n'y a rien à faire avec Satan, c'est des situations. Contraires à la volonté de Dieu pour ta vie. Contraires à ce que tu dois faire pour le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a? Il y a une place pour chacun de nous dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Quand Dieu te sauve, il te place dans le corps de Christ. Chacun de nous en a une place dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, c'est difficile à se rendre à cette place-là parce qu'il y a toujours des choses contraires qui les arrêtent. Ils vont te dire, va pas à cette église-là, va pas à ce pays-là, va pas à cette ville-là, va pas avec ces gens-là. Et parce que c'est le vent d'opposition. Mais Jésus a dit, viens et suis-moi. Ça, c'est l'importance d'être un instrument dans la main de Dieu. Que tu écoutes le Seigneur, et là où il te place, tu es. Amen. Tu es. Parce qu'il est Dieu. Je vais vous donner un petit secret, quoique c'est
en Internet, donc ça va plus être un secret. J'étais en train de prier cette semaine. Le Seigneur m'a dit une chose très spéciale, parce que je suis en train de prier pour voir des choses. Et il m'a dit clair. Il a dit, reste au poste. Reste fidèle. Reste et prêche l'évangile que je t'ai donné sans arrêt. Parce que le jour que tu arrêtes de prêcher, Satan rentre tout de suite. C'est la prédication de la parole qui jette la puissance à terre. Reste. Ça fait 30 ans, on reste. Amen. On reste. Le vent contraire doit se déplacer. Amen. Donc ici, Jésus, il est en train de marcher sur l'eau. Dis marcher sur l'eau. Les disciples, ça ne marche pas. Oh, le bateau. La situation est difficile. N'est-ce pas? Tu vas à ton emploi et ils t'ont changé de place. Tu vas à l'école et tu as un problème à apprendre. Tu veux faire ci et ça ne marche pas, ci et ça ne marche pas. Tout le contraire. Et dans les moments les plus durs, dans les heures plus sombres, quand tu penses que c'est fini pour toi, Jésus se présente. Amen. Mais regarde ici ce qui est arrivé quand Jésus se présente. Alors il dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et combien de chrétiens, quand ils traversent des choses difficiles, Dieu commence à se manifester dans ta vie et tu penses que c'est Satan. Si c'est toi, Seigneur, fais ça. Ça vous dit quoi ça? Ça veut dire que tu n'as pas reconnu que c'est Dieu. Amen. On doit croire par la foi. Ici, ils ont cru que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à voir Jésus marcher sur l'eau. Amen. Dieu est un Dieu de surnaturel. Dieu est un Dieu de miracles. Un miracle, c'est que l'homme ne peut faire. Amen. C'est seulement ce que Dieu peut faire. Donc, ils ne sont pas habitués à voir un homme marcher sur l'eau. Et pour eux autres, c'est seulement un fantôme. Je vous dis une chose. Jésus peut te rencontrer même avant que tu sois ici. Et tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Et tu penses que c'est des démons qui viennent te faire du mal. Jésus peut se présenter chez toi demain matin en cognant à la porte. Mais tu dis, Seigneur, il va venir à cogner à ma porte. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui va venir. J'ai besoin de quelque chose à manger. Peux-tu me prêter ou peux-tu me donner quelque chose? Jésus peut venir de cette façon-là chez toi. C'est pour ça, fais attention. Quand quelqu'un s'approche de toi, ça peut être Jésus. Amen. Donc ici, il a dit, c'est un fantôme et ils poussèrent des cris. N'oublie pas que ça, c'est des disciples de Jésus. Des hommes qui ont été avec le Seigneur, ils ont vu les miracles, ils étaient intimes avec lui, ils ont soupé avec lui, ils sont allés partout avec lui, et là, ils s'approchent, et pas seulement il est un fantôme, ah! Vous avez jamais vu des chrétiens, ah! Come on, soyons honnêtes. Gédéon avait ce problème-là. Si c'est toi, Seigneur, que ça mouille là. Si c'est toi, Seigneur, que ça mouille là. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas tenter Dieu. Dieu dit, on écoute, on agit. Amen. Alléluia. Donc ici, il dit, ils l'ont vu, ils poussent des cris.
car le voyant tous, et ils étaient troublés. Ils étaient troublés, tout le monde le voyait. Ils ne pouvaient pas raisonner dans leur pensée charnelle. Ils n'avaient pas encore reçu. Parce qu'ici, les disciples d'ici ne sont pas les mêmes disciples avec des apôtres. Ici, ils ne sont pas régénérés encore. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils sont encore dans la chair. Hein? Comme les chrétiens charnels. C'est eux autres qui poussent des cris. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit de feu, alléluia, tu es prêt à n'importe quoi. Vous voyez l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu? Une plus grande révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc tu te prépares aux grandes choses avec le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois la promesse du Père. Alléluia. En fait que tu vas aller avec lui. Amen. Les religieux veulent te faire asseoir sur la chaise et reste tranquille, paie ta dîme et tout va bien, mon frère, ma soeur. Ils ne vont jamais te parler du baptême du Saint-Esprit parce que ils l'ont. Ou autres ne l'ont pas, mais ils ne veulent pas que tu l'aies non plus, parce que la minute que tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, tu deviens une boule de feu pour la gloire de Dieu. Amen. Et Satan ne peut plus te toucher. Là, tu vas faire violence et oh, pauvre qui se tient en avant. Amen. Parce que là, on pose nos pieds sans. Amen. Mais les disciples ici, même si on voit des fantômes, dans le nom de Jésus, ce n'est pas le chrétien qui doit trembler. C'est l'ennemi qui doit trembler. Combien de fois je vous ai dit, sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas des démons. Les démons ne vont même pas s'approcher de toi. Parce que la minute que le Saint-Esprit est là, l'ennemi va fuir. Il est vécu. Alors si toi tu es dans cette situation, tu es en train de ramer dans ta vie, et tu as des problèmes vraiment à croire, et tu as des problèmes vraiment à saisir qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, et tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver, et tu vois si c'est des démons, et tu vois là, je vous dis aujourd'hui, reçois Jésus dans ton cœur. Reçois-le. Prends ce que Dieu te donne. Alléluia. Car il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous ressusciter. Il est venu, alléluia, qu'on soit ses enfants par adoption. N'oublie pas qui nous sommes. Nous sommes les enfants du roi des rois. Maintenant, si le Père veut que notre corps soit scié en deux, pas de problème. C'est un morceau de bois, un morceau de chair, temporaire. C'est une boîte. Nous avons un temple bien réservé. Alléluia. Donc, si cette maison de bois tombe à terre, inquiétez-vous pas. Allô? Car la chair et le sang n'héritera point le royaume de Dieu. Donc, ce corps doit changer. Donc, qu'est-ce qui arrive, mais moi, j'attends ce qui est préparé pour moi. Tandis ces hommes ici tremblaient, pourquoi? Parce que leur foi, leur espérance est encore dans la chair. C'est pour ça qu'ils ont peur d'un fantôme. Parce que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ou ils sont dans la chair. Ça, c'est des choses spirituelles. Ils ne les comprennent pas. Ils tremblent. Mais quand tu es né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, Dieu t'amène dans le surnaturel. Tu sais très bien que dans le surnaturel, alléluia, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Donc ce fantôme qui est venu le nuire, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais ce fantôme, ce n'est pas un fantôme, ce fantôme est Jésus. Donc il n'aurait jamais eu peur. Vous comprenez? Amen. Alors qu'est-ce qu'il arrive? Ils crièrent, ils étaient tous troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis il monta vers eux dans la barque. Et vous remarquez? Le vent cessa. Donc, ce vent venait d'où?
question. C'est quoi ce vent? Ça vient d'où ce vent? Ce vent vient à cause de la crainte qu'ils ont dans leur cœur. C'est aux autres mêmes qui produisent le vent. C'est tes craintes même qui t'empêchent de grandir dans le Seigneur. Tes craintes causent des problèmes pour toi. C'est le vent contraire contre toi. Tu as peur de ci, et tu as peur de ça, tu as peur de faire cette marche-là, tu as peur d'aller là. Et à cause de cette crainte, l'opposition grandit dans ta vie. Mais quand tu fais rentrer Jésus dans la barque, qu'est-ce qu'il y a? Le vent s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui calme la tempête. La tempête où? Dans ton cœur. La tempête qui est dans ton cœur. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Tout le monde sait ça, n'est-ce pas? Mais laissez rentrer. C'est lui qui est d'amour. Dieu est amour. Il faut qu'il rentre dans ton cœur. Gloire. Tout est calmé. Amen. Aussitôt, le vent cessa. Ils furent en même tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Waouh! Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas baptisés encore, ils ne connaissent pas encore le don du Père, ils sont encore dans la chair. Et si tu es dans la chair, vous savez que quand tu es dans la chair, moi je vais vous donner des explications comme ça. Vous voyez, quand on fait le mystère, les gens tombent dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de ça. Ils s'éloignent. Pourquoi ils s'éloignent? Parce qu'ils ont la crainte dans le cœur. Pourquoi ils ont la crainte dans le cœur? Parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Vous comprenez? Et la chair ne peut pas se soumettre à l'esprit. Impossible. Donc, mais si toi, tu as reçu Jésus dans ton cœur, même si ton corps, ta chair te met la crainte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire violence à la chair. Tu vas en avant. Et tu vas dire, mais c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas me faire du mal. Il est venu pour me sauver. N'est-ce pas? Et la puissance de la chair tombe à terre. Amen. Oui, nous sommes là. Amen. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est monté dans la barque, ils sont tous, maintenant, étonnés. Et moi, je peux vous dire une chose. Chaque fois que je vois Dieu opérer, je suis étonné. Je ne dis pas que je suis Superman. Je vois que je suis rien et il est tout. Comprenez? Parce que ce n'est pas pure grâce qui fait ça pour nous. C'est pure grâce. Amen. C'est pour ça que quand on croit, la paix du Seigneur s'installe dans nos cœurs. Mais on doit lui donner gloire, que c'est tout à cause de lui. Amen. Il nous a tout donné, mais tout appartient à lui. Amen. À lui appartient la gloire. Donc vous autres étiez étonnés, nous autres aussi nous sommes étonnés, parce que nous autres qui nous sommes rien, amen, tirés de la boue, et si le Seigneur retire son esprit, toute chair tombe à terre, voilà, il nous a donné un tel pouvoir pour qu'on puisse vivre et être avec lui à la droite de Dieu. Amen. Pour l'éternité, pas pour un jour. Amen. Maintenant, nous sommes créés plus bas que les anges, mais couronnés de gloire. Amen. Nous autres, on ne le voit pas, mais toute la création le voit. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et tu es en feu, tout le monde le voit dans l'esprit. C'est pour ça que je vous dis, quand vous venez ici, ne regarde pas ça ici, juste regarde un peu plus haut. Regarde plus haut, vous allez voir le ciel ouvert et Jésus assis sur son trône. Tu vas voir les myriades des anges. Tu vas voir, ouf, puis on se réjouit. Amen. Parce que Dieu est bon. Et Dieu nous a bénis au-delà de nos pensées. Amen. Alors il était stupéfié, étonné. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était... Ah, okay. Vous avez remarqué ça? Ils n'ont pas compris le miracle des pains parce que leur cœur est endurci. Leur cœur est endurci. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ici? Ils ne parlent pas de fantômes, ils ont agi de cette façon-là parce qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains. C'est quoi qu'ils n'ont pas compris dans le miracle des pains? Ils ont regardé le pain et les poissons, mais ils n'ont pas regardé celui qui a fait le miracle des pains et des poissons. Ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils ont regardé l'homme.
Vous comprenez? Quand tu regardes l'homme, si vous voulez, Dieu fait des miracles ici et vous êtes en train de regarder les pasteurs, c'est les pasteurs qui font ça, c'est parce que votre cœur est endurci. Tu donnes gloire à Dieu qui fait telle chose parmi nous. On a compris? Amen. C'est là la crainte, ça va. Mais si vous êtes là, dites, oh, ben dans cette église, c'est comme ça. Et si vous regardez les églises, parce que votre cœur est endurci, il faut regarder Jésus. N'importe où tu vas, dans le monde entier, fixe ton regard sur Jésus. Là, tu peux traverser toute montagne, toute vallée, tu peux faire n'importe quoi, n'importe où tu vas, parce que tes yeux sont fixés sur Jésus. On a compris? Donc ici, aux autres, ils n'ont pas compris ce miracle, ils n'ont pas compris toutes ces choses, parce qu'ils n'ont pas compris le miracle de multiplication des pains et des poissons, parce que leur cœur était endurci. Est-ce que ton cœur est endurci aujourd'hui? Si ton cœur est endurci, ne sors pas d'ici sans que tu règles cela. Règle cela. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, règle-les devant le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur aujourd'hui. Nous sommes dans sa présence. Amen. Quel beau temps de dire, Seigneur, viens dans mon cœur, Seigneur. Je veux vraiment être à toi. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je sais que tu es capable de changer mon cœur. Seigneur, je sais que tu es capable de me donner un cœur de chair, un cœur soumis à ta volonté. Tu es capable de le faire aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, être pour toi pour l'éternité. Allô? Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Parce que quand tu fais cela, oui, le Saint-Esprit connaît qu'est-ce qu'il y a. Il y a ceux qui sont en train de penser à leur poulet dans le four. Au lieu de penser au poulet dans le four, là, pense à Jésus. Amen. Nous sommes là? Amen. Ok. Maintenant, ils sont dans la barque. Ils sont dans la barque. Ils sont en train de tourner leur tête tout à gauche, là, parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Ils sont étonnés. Ils ne comprennent rien. Jésus leur dit, calmez-vous là, je suis là. Mais ils n'ont pas analysé comment il s'est rendu là. Il n'y a pas demandé des questions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Jésus. Allô? Quand tu fais des miracles dans ta vie, ne demande pas de questions. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer, regarde, j'ai fait ça pour toi, parce que c'est comme si, c'est comme ça. Non, juste laisse Dieu te merci Seigneur, d'accord? Amen. Parce que quand tu veux analyser Dieu, c'est pas bon. Job a essayé, mais ça n'a pas marché. Dieu a dit, Job, où étais-tu quand j'ai créé les cieux et la terre? Est-ce que j'ai demandé ton conseil? Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Ils doivent instruire Dieu. Comment? Nous sommes des hommes. Allô? Comment? Parce que quand on s'abaisse, on va être élevé. C'est le cœur qui doit être abaissé. C'est nous qu'on doit dire, Seigneur, je ne comprends rien. Je ne connais rien, Seigneur. Instruis-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, j'ai besoin de toi, Seigneur. Lave mon cœur, Seigneur. Lave mes pensées, Seigneur. Je vais être à toi, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, c'est toi qui sais quoi faire avec moi. Tu es le potier, je suis l'argile, Seigneur. N'oublie jamais, Seigneur. Alors, je suis l'argile. Dans tes mains, Seigneur. Et je m'abandonne à toi. Amen. Alléluia. Donc quand on fait cela, on ouvre la porte au Saint-Esprit maintenant de rentrer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui va travailler en nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand on dit, sois baptisé de Saint-Esprit et de feu, je vais vous dire une chose, tu ne peux pas te baptiser toi-même, c'est lui qui baptise. Amen. Mais il veut l'invitation. Invite-le. Oui ou non? Amen. Invite-le. Et je l'invite. Amen. Donc ils sont traversés la mer. Pendant la nuit, ils sont rendus à l'autre côté. Ils sont rendus à l'autre côté. Dis-le. Ils sont rendus à l'autre côté. Ok. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, allez à l'autre côté. Il serait rendu quand même à l'autre côté, mais à cause du vent contraire. Imagine les pensées qui étaient dans ces hommes dans la barque. Qu'est-ce qui va nous arriver quand on va aller là? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Et qu'est-ce que c'est ci? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. C'est clair? Arrête de dire qu'est-ce qui va m'arriver demain. Et comment je vais faire pour payer des billes. Et comment je vais faire pour être guéri. Et comment je vais faire pour vivre. Arrête! Chaque jour,
suffit sa paix. Réjouis-toi aujourd'hui. Tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver d'ici à la maison. Tu ne sais pas. Il n'y a rien garanti pour personne. Amen. Donc, la meilleure chose à dire, Seigneur, je suis dans ta sainte présence. Quand on partait souvent, chaque 2-3 semaines, on volait pour les missions partout, là. Hein, on volait ici, on volait là. Puis, au début, c'était un peu... Mais après ça, j'ai dit, Seigneur, nous sommes dans l'avion, tu nous envoies en mission. Si on se rend en mission, gloire à Dieu, tu travailles avec nous. Si on ne se rend pas en mission, c'est parce que tu veux qu'on vienne en haut. C'est tout. La chose est sûre et certaine, on ne retourne pas en arrière. Oui. Vous comprenez? Et oui, et une fois, Satan avait tout préparé un dégât. Et le Seigneur nous avait averti avant de partir. Et vous allez là, et bien avant que vous revenez, Satan va essayer quelque chose. Mais inquiétez-vous pas, je suis là avec vous. Je dis, ok, gloire à Dieu, on y va. Et on était à l'aéroport de la cité du Mexique. J'étais assis dans l'avion, là. Puis d'un coup, je ne sais pas si en fait, ils ont laissé le carburant ouvert, tout un lac de carburant en dessous de l'avion. J'ai regardé tout ça et j'ai dit, une petite chose, on va tout sauter dans l'air. J'ai la photo de ça. Mais j'étais là tout en paix, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as ton boulot. Et tranquillement, ils ont recoulé l'avion, puis ils sont partis. Allô? Pas besoin de paniquer. Dieu l'a dit, la chose arrive. C'est pas la première fois que Dieu nous a avertis. Dieu te dit les choses que Satan m'a dit. Juste reste tranquille. Laisse le Seigneur agir. Amen. Amen. Donc, vous autres, ils ont traversé maintenant, sont rendus à l'autre côté. Après tous les bons pensées qu'il y avait, Jésus a dit, calmez-vous là. Calmez-vous. Calmez-vous. Non. Calme-toi. Come on. Hello. Vous êtes venus à l'église aujourd'hui pour recevoir la paix. Amen. La paix qui va te faire durer une autre semaine. Amen. Donc d'ici dimanche prochain, vous allez ramer, il y a le vent qui va souffler, et le Seigneur va se présenter, vous allez... mais là vous dites, non Seigneur, rentre Seigneur. Amen. Amen. Laisse ta maison ouverte au Seigneur. Oui, ta maison. Remplis la maison de la présence de Dieu. La paix du Seigneur dans ma maison. Mets le cochon dehors. Ok? Donc ici, ils sont rendus ici, verset 53. Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génésaret et l'abordèrent. Et donc, quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus. Les gens y ont reconnu qui? Jésus. Pas les disciples. Jésus. Ils n'ont pas dit, voici Pierre, Jacques, Jean, Matthieu et tout le reste. Non, ils ont dit, voilà Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, le centre de l'attraction. Amen. Ne rentre pas dans cette église et dis, hey, tu vois le pasteur là, et le pasteur là. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ici? Amen. Mais donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Donne gloire à Dieu. Tout ce qu'on fait ici, c'est lui qui le fait à travers nous pour sa gloire. Amen. Donc reconnais Jésus. Reconnais Jésus parce qu'avant que tu sortes d'ici, Jésus va te toucher, Jésus va te délivrer, Jésus va te guérir, Jésus va se glorifier. Amen. Et il faut que tu lui donnes la place. Donc ici, ils ont reconnu Jésus et parcoururent tous les environs et ils sont mis à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Et non, vous reconnaissez que Jésus est ici? Amen. Mais on va chercher les malades. Amen. C'est ça. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous reconnaissez que Jésus est ici? Pourquoi vous ne dites pas Amen maintenant? Amen. Parce que ces gens, ils ont reconnu que Jésus était là, et ensuite, ils ont couru à aller chercher les malades, à chercher ceux qui
qui s'est abattu à chercher les démoniaques, on les amène à Jésus. Je trouve que l'Église est rendue froide dans ces jours. Très froide. La seule chose qui parle, l'argent, le ci. Mais regarde dehors combien d'âmes qui sont en train de périr. Même si la trompette va sonner ce soir, quand même on doit aller chercher les malades. Jésus n'est pas venu encore. Donc si toi vraiment tu reconnais que Jésus, elle est tout-puissant, elle est sauveur, et celui qui nous guérit, qui nous délivre, et celui qui baptise sous cet esprit de feu, tu vas courir, chercher les malades, chercher ceux qui sont abattus, chercher ceux qui sont morts, et tu les amènes à Jésus, afin qu'il ressuscite les morts, qu'il sauve, qu'il guérit et délivre. Et là tu vas dire, merci Seigneur, tu nous aimes. Amen. Donc ils sont allés chercher toutes les gens, et verset 56, et quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Il mettait les malades sur les places publiques. Dis-le. Il mettait les malades sur les places publiques. Ok, il n'appelait pas le pasteur, il dit, pasteur, viens chez moi, priez chez moi pour une telle. On amène les malades à Public. Amen. Dans d'autres mots, au lieu de garder le malade renfermé dans ta chambre, puis après ça, appeler l'ambulance pour l'amener à l'hôpital, appelle l'ambulance pour l'amener à Jésus. Allô? Je peux vous donner tellement de témoignages. Pasteur Jacomet, il était paralysé de la tête aux pieds. Dernière minute. Et sa femme a dit, est-ce que je dois appeler l'ambulance pour t'amener à l'hôpital? Il a dit, non, appelle l'église qui amène des frères pour m'amener à l'église. Rendu à l'église, le pasteur faisait l'assemblée comme il peut. Pendant que le pasteur faisait l'assemblée, lui, il a entendu dans son cœur, dans son oreille, lève-toi et marche. Et ça, il a bien marché. Et après ça, il a dit, j'ai entendu le pasteur a dit, j'ai jamais dit ça. Mais il y avait le pasteur Jésus là-dedans. Amen. Vous voyez maintenant? Combien de gens sont guéris comme ça? Même ici, combien de gens? Amène-les à Jésus. Comment? Vous me regardez comme? J'ai vu tellement de miracles que, moi, la seule, je vais dire comme Jésus, mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. Si les gens ne bougent pas, je suis déçu. Je dis, Seigneur, mais quoi d'autre tu dois faire qui vient à toi? Allô? Mais à quelques lieux, il arrive dans les campagnes, dans les villes. Il a amené la place publique et le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Permette-moi de toucher le bord de son vêtement. Toutes ces louanges, toute cette adoration, toute cette prédication, c'est quoi? Pour vous amener à toucher le bord de la robe de Jésus. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça, touche le bord de sa robe aujourd'hui. Retourne chez toi guéri. Retourne chez toi délivré. Retourne chez toi béni. Alléluia. Dis, j'ai touché le bord. Je suis guéri. Alléluia. Merci Jésus. Regarde ce qu'il dit après. Regarde ce qui est écrit là. Moi je l'ai bien circulé là. Et tous. Combien? Alléluia. Ce qui le touchait était guéri. Le mot c'est tous ici qu'on doit regarder. Est-ce qu'on a des tous ici? Amen. Nous sommes tous? Amen. Donc si on tous touche, tous sont guéris. Amen. Et aujourd'hui, par la foi, on reçoit.
reçois de Dieu. Si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, touche. Si tu as besoin de guérison, touche. Si tu as besoin de délivrance, touche. Quoi d'autre tu veux de Dieu? Touche. Et la plénitude de Dieu te remplit. Oh, alléluia. Touche. Le message n'est pas compliqué, pas complexe, pas long, direct. Et Jésus te dit qu'il est ici pour te toucher. Pour te toucher, Jésus. Alléluia. N'importe où tu es sur la planète Terre maintenant. Juste étends ta main vers le Seigneur. Par la foi, dis, je veux toucher ta robe, Seigneur. Le bord de ta robe a fait que, Seigneur, je sois guéri. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, j'élève, Seigneur, toutes ces âmes devant toi. Et tout ce qui touche, Seigneur, ta robe maintenant, guéris, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Touche, touche, touche. Touche. Alléluia. Alléluia. Les cancers sont détruits. Alléluia. Les démons s'en vont dans le nom de Jésus. Koria Sandara Kaya la Bashandara Kaya. Koria Shandara Kara. Kora Basandara Kaya la Bashandara Kaya. Oh, alléluia Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, reçois, Père. Et on te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Tu nous guéris de la tête aux pieds. Tu nous guéris de la tête aux pieds, alléluia. On touche par la foi. On touche par la foi, alléluia. Et nous sommes tous guéris. Nous sommes tous guéris. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Solava Sandara Karabashandara. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes tous guéris, alléluia. Nous sommes tous guéris, alléluia. Nous sommes tous guéris, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués, cher Jésus. Et je vous donne le Tu as entendu ce témoignage, tu as entendu cet appel aujourd'hui. Je sais que le Seigneur t'a donné la conviction dans ton cœur. Mais le Seigneur veut que personne périsse, mais que tous parlent au Seigneur. Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va faire devant ton plat de foi, Jésus? Et ceux qui veulent s'avancer devant le Seigneur peuvent le toucher encore. Devant le Seigneur, Bougez pas. par toi-même, tu vas juste rester devant lui. Et tu vas dire, Seigneur, me voici, prépare-moi. Je veux venir avec toi. Et ne t'inquiète pas, il va te préparer. S'il y a des idoles qui t'empêchent, il va les enlever. S'il y a des choses qui t'attachent à la terre, il va les briser.